Bonjour, comme prévu, je fais donc une troisième vidéo basée sur le dérive de Monsieur Delestre dans ses mémoires d'acquisition dans le procès en correctionnel que j'ai subi pour exercice illégal de la détection suivi d'une condamnation pour 5 chefs d'accusation de certains délais impossibles. Donc j'ai pris la décision de vous formuler uniquement les faits que j'ai mis devant la barre, prouvant que M. Delestre a volontairement vicié la procédure depuis janvier 2020. Dire apporter devant la barre, donc je vous l'ai dit, et joint avec des preuves factuelles issues des écrits de M. Delestre ou d'autres documents légaux. Je rappelle qu'aucune de mes dires n'a été retranscrite dans le jugement écrit, donc non prise en compte, voire pire. Fort de cela, voyant que le tribunal a chanté mes déclarations à but de protéger M. Delestre et la DRAC, voire autres, j'ai pris la décision donc de déposer plainte pour ce fait à la gendarmerie envers M. Delestre et une autre plainte envers le témoin. Voilà, ceci étant pour résumer la situation. Donc cette vidéo est basée sur les dires que j'ai mis dans la barre, mais nous allons commencer par mettre en lumière les actions de M. Delestre qui sont publiques. Vous pouvez trouver donc sur internet, et la principale, donc la destruction de la carrière antique de Marseille avec l'accord de M. Delestre au profit de grands groupes du BTP, comme d'autres sites archéologiques de Provence, toujours au profit de grands groupes du BTP. Cela peut poser peut-être une question fondamentale. Pour commencer, preuve que M. Delestre était bien conservateur du patrimoine de la DRAC en 2022, en anagramme de M. Delestre. Donc nous allons traiter des articles trouvés sur le net, il y en a plusieurs, j'en mets deux là actuellement, sur l'accord de M. Delestre signé par au nom de la DRAC pour la destruction de ce site archéologique majeur qui était la carrière antique de Corderie de Marseille. Troisième ou quatrième carrière antique trouvée en France, la seule dans un monde urbain. Pourtant annoncé comme site archéologique majeur par l'État, le gouvernement de l'époque, pourtant donné à la destruction par l'accord de M. Delestre couvert DRAC. Que la DRAC est responsable de la destruction de bon nombre de sites archéologiques de Provence et surtout majeurs. Là vous avez l'article de la Marseillaise trouvable sur le net. Un autre article trouvable sur le net, où là vous voyez carrément une pelleteuse en train de détruire la carrière antique de Marseille. Ceci est l'accord de M. Delestre, je le rappelle, au profit de grands groupes du BTP, comme de multiples autres sites archéologiques de Provence. Mais cela n'a pas suffi à M. Delestre. Lors de sa mise à la retraite, M. Delestre veut continuer son activité, et c'est compréhensible, et attaquer donc le ministère de la Culture pour un prolongement de sa fonction. Heureusement pour les comment s'appelle, j'espère si ça s'arrêtera là, pour les sites archéologiques de Provence et les musées, M. Delestre n'a pas été reconduit. Donc maintenant nous allons passer directement sur les preuves de quoi M. Delestre a vicié volontairement la procédure pour ses propres intérêts. Je rappelle que M. Delestre était les dénonciateurs sous couvert DRAC, c'est la DRAC qui dénonce, mais c'est bien la signature de M. Delestre sur le document des dénonciations, que M. Delestre est plaignant sous le nom de la DRAC, c'est bien une action de M. Delestre, sa signature est sur le document. Et comme par hasard, M. Delestre est nommé expert de la douane pour les enquêtes préliminaires. Pour le tribunal, cela ne crée aucun problème. M. Delestre s'est montré intègre et n'avait aucun but personnel, intérêt personnel à cette affaire-là. Première question, est-ce que M. Delestre fut payé en tant qu'expert? Et la deuxième question, M. Delestre n'aurait pas il intérêt que son dénonciation et son mise en tribunal soit conduit à bien? Question que je me pose. Pour le tribunal, non. Que quelqu'un qui soit
plaignant, dénonciateur et acteur des enquêtes préliminaires majeures, ça ne crée aucun problème, si ce n'est dans l'Institut de justice correctionnelle d'Aix-en-Provence. Donc la première erreur de M. Delestre notée, c'est que M. Delestre, en page 9 de son mémoire acquisition de février 2020, annonce, je cite, « Une facture émise par une société professionnelle en date de 2016 comporte à l'appui une description, le poids et la photo de la monnaie. Après vérification, cette monnaie n'est pas présente dans les scellés et des monnaies saisies. » Preuve, page du mémoire acquisition de février 2020. Donc, l'officier douanier, pour couvrir M. Delestre, montre la preuve de la facture. Vous avez le numéro de PV là, montrant que c'est une copie de la facture, prouvant que toutes mes factures ont été saisies en 2019. Déjà, donc, m'ôtant un droit de discussion, et c'était bien le but. Malheureusement pour M. Delestre, carrément, on fait attention à ce que les dires ne soient pas reportés par des photos ou des écrits lui-même. Voilà, page 265 du mémoire acquisition de M. Delestre. Vous voyez donc la fameuse monnaie soi-disant non présente dans les monnaies saisies. Photo de la DRAC après dépôt des monnaies dans leur local. Vous pourriez me dire que c'est une erreur d'incompétence ou d'oubli de M. Delestre. Cependant, M. Delestre réitère les mêmes faits 7 mois après. Lors de mon audition libre, j'ai apporté à la douane, audition libre qui a duré 6h30, d'une intensité assez dure, des affichettes d'une société professionnelle de Paris, où j'avais acheté des monnaies d'exception, Massiliote, sous offre, donc à fort prix à l'époque. Donc je vous laisse expliquer maintenant les prix de vente de ces monnaies, vu que les monnaies ont quasiment doublé ou triplé. Lors de l'émission de cette facture, la société en question donnait des petites affichettes avec la photo et le poids descriptif de la monnaie. N'étant pas des factures étant de petite taille, je m'en servais comme marque-page. Lors de la pétition, la saisie des factures, où je rappelle, facture saisie sur 3 dossiers, chaque dossier nécessitant un scellé. Je vous laisse imaginer donc la grosseur d'un dossier de facture pour nécessiter un scellé. Donc j'ai apporté ces affichettes. Monsieur Delestre, donc le douanier demande à Monsieur Delestre si ces monnaies sont présentes dans ma collection saisie. Réponse de Monsieur Delestre, les monnaies ne sont pas présentes dans les monnaies saisies. Donc deuxième affirmation, 7 mois après. Le douanier reprend les dires de Monsieur Delestre, donc dit que les monnaies ne sont pas présentes dans les monnaies saisies. Je rappelle que Monsieur Delestre est toujours sous serment et a encore écrit un serment de servir la justice en conscience et honneur. Il est là. Et malheureusement pour ce M. Delestre, ce ne fut pas le cas. Première affichette fournie à l'agent des douanes, donc copie avec numéro de PV. Vous voyez donc c'est une obole de Marseille à double frappe en superbe. Fort prix d'achat à l'époque. Monsieur Delestre dit que cette monnaie n'est pas présente dans les monnaies saisies. Pourtant, on le retrouve bien dans la page 104. Des photos prises de mes plateaux lors du dépôt à la DRAC. Et elle est là. Pire, monsieur Delestre joint les monnaies séparées. Et là, vous le voyez fort bien, elle est là. Deuxième affichette produite à la douane lors de ma mission libre de 2020, de juin 2020. Une drague de Marseille, incuse, achetée sous offre, c'est bien écrit là. Affichette, PV de la douane prouvant que c'est du réel. Donc facture saisie en décembre 2019. Nous avons donc la fameuse drame incluse dans les photos de mes plateaux faites après dépôt de celle-ci à la DRAC. Donc
Nous avons la preuve que M. Delestre a menti délibérément dans ses mémoires d'acquisition pour couvrir soit des spoliations de monnaies déjà actées, soit pire, prévoyant la spoliation de ces monnaies. Je rappelle que c'est des monnaies d'exception, voire de qualité, et à fort prix d'achat. Premier donc supposition de spoliation de mes biens après dépôt de ceci dans les locaux de la douane. Il faut rappeler que M. Delestre a signé un papier de quoi il était gardien officiel des monnaies. Donc M. Delestre est responsable de vol de monnaie. Autre fait de vol possible de mes monnaies sur les drames lourdes de Marseille, à plusieurs exemplaires. Page 5 du mémoire d'acquisition de février 2020 de M. Delestre. Pour le scellé 11, scellé contenant que des drachmes, 6e plateau, marqué drachmes lourdes. Donc mon but est toujours de marquer sur les plateaux le style de numéraire que le plateau comporte. Et M. Delestre écrit une monnaie en bronze. Pour les personnes ne sachant pas ce que c'est une drachme lourde, c'est une drachme assez de fort prix d'achat, assez rare, surtout dans les qualités que je possédais. Et M. Delestre annonce que dans le plateau, il y a une monnaie en bronze. Je rappelle qu'il ne marque même pas le style monétaire de la monnaie. Serait-ce un centime du puits, un centime CRS ou autre, ou un humus, ou ce que vous voulez. Donc pas de signification. M. Delestre, c'est simplement une monnaie en bronze. Premier problème. M. Delestre confirme dans son page 18 l'existence des monnaies de drachmes lourdes, puisqu'il marque un lot de 110 monnaies de drachmes lourdes et légères. Donc M. Delestre remarque drachmes lourdes, dont l'existence de mon plateau et des monnaies de drachmes lourdes sont réelles. Malheureusement pour M. Delestre, là aussi, on ment, mais on ne contrôle pas son mensonge, supposant peut-être que le dossier resterait dans les locaux du tribunal et ne serait pas mis en lumière. Malheureusement pour là, j'ai demandé à mon avocat le dossier et j'ai étudié ce dossier pendant plus de 1000 heures. Donc vous voyez que dans la photo de ce fameux plateau de drachmes lourdes, il apparaît, je vous montre bien, comme vous pouvez le voir, un amas de métal qui n'est pas en bronze. Je sais d'où vient il dans notre plateau. Donc, qui n'est pas une monnaie. Donc, nous avons la preuve là, que M. Delestre a spolié les monnaies du plateau, qui a menti sur le soi-disant une monnaie en bronze et qui a mis un objet qui n'est ni une monnaie, ni en bronze. Donc, nous sommes bien sur la preuve que M. Delestre a pu déporter des objets ou mis un objet qui n'a rien à voir avec drachmes lourdes. Donc, disparition de plusieurs drachmes lourdes actées par non seulement les écrits, mais surtout la photo mis dans les mémoires d'acquisition. Pour les autres preuves d'achat, comme un carré creux ou d'autres monnaies transalpines fait d'achat, je n'ai pas pu retrouver ces monnaies, vu que le dossier est incomplet, que la moitié de ma collection de monnaies saisies fut mis en photo dans la mémoire d'acquisition, donc dossier incomplet, donc non légal, non recevable. Ça n'a pas créé de problème. Autre disparition d'objets actée, mais là par une manipulation d'écriture de M. Delestre. Disparition de 4 objets d'un scellé. Et je vous le dis, c'est des objets de valeur et rarissimes. Lors de la perquisition de décembre 2019, la douane et M. Delestre qui étaient présents lors de la perquisition, puisque M. Delestre était aussi acteur de la perquisition, puisqu'on faut faire tout la totale, la douane et M. Delestre comptabilisent pour un scellé DH44 11 objets. M. Delestre, sa mémoire acquisition, donc en février 2020, en trouve 30. La douane en 2019 et M. Delestre 11, M. Delestre tout seul en février 2020, 30. Ceci explique par la dissociation d'un objet cassé en 23 objets différents. M. Delestre, donc, le confirme qu'on est, on va dire, à mon goût en tant que professionnel de santé, c'est de la perversion. Je mens, et je dis que je mens, c'est plus jouissif, puisqu'il marque à la fin, je cite, appartenant au même ensemble.
Donc, c'est-à-dire si les objets, les 23 objets appartiennent au même ensemble, c'est un objet cassé. Donc voilà, si on résout les 23 objets à un objet cassé et qu'on enlève 30 moins 23, reste 7 objets. Je rappelle que la douane et M. Delestre avaient compté 11. Donc M. Delestre, par une manipulation d'écriture en dissociant un objet, couvre le vol, et là c'est prouvé, de 4 objets de ma collection, et pas des moindres. Mais M. Delestre n'est plus un mensonge près, continue. Et M. Delestre donc crée une fausse preuve qui est la possibilité d'un trésor de monnaie saliens. Pour les gens s'intéressant aux monnaies de l'arrière-pays marseillais, ça va très bien qu'un trésor de monnaie saliens est historiquement impossible. C'est comme si vous disiez que les euros français, que les euros monégasques et d'Andorre sont les saliens. Vous trouverez donc un trésor de monnaie française avec quelques exemplaires de monnaie extérieure, mais pas que des monégasques ou que des Andorre. Voilà, donc c'est simplement une monnaie de substitution, donc pas de réserve de monnaie saliens possible. Monsieur Delestre quand même crée ce truc, je le cite, 165 oboles saliens sont très importantes car elles constituent sans aucun doute un trésor ou une patrie trésor dont nous avons malheureusement pas localisation. Donc voilà, M. Delestre crée une preuve fictive de trésor qui est dans l'impossible historiquement, affirme par le mot sans aucun doute, donc il dit que cela existe, le trésor ou partie de trésor. Problème pour ce monsieur, 165 monnaies saliens est déjà un chiffre à mettre en condition. Et vous voyez plus haut, où M. Delestre décrit soi-disant les monnaies trouvées, 7 oligures 43, saliens 12. Ça fait 55 monnaies, c'est pas 165. Et dedans, vous avez des monnaies en bronze. Donc M. Delestre déjà écrit n'importe quoi dans les chiffres. Malheureusement pour ce monsieur, basant sur le fait qu'on avait saisi toutes les factures dans mon domicile, c'est dit, il n'aura pas de preuve de mon mensonge. Malheureusement pour ce monsieur Delestre, un opérateur professionnel de vente de monnaie de Paris gardait à l'époque sur 4 ans et toujours maintenant les factures émises. Donc j'ai retrouvé donc sur mon compte client de la société CGB pour pas la citer 3 factures d'achat de monnaie saliens, de bol saliens à 3 dates différentes en vente 2019. Facture très importante. Parce que déjà, elle reporte le trésor de monnaie saliens. Si 3 factures de bol existent, le trésor, que dit M. Delestre, ne peut exister. Elles sont très importantes aussi. Vu que M. Delestre a saisi mes factures en 2019 et a noté un chiffre de 696 factures, cela implique que si M. Delestre a créé ce faux trésor, n'a pas pris en compte ces factures. Donc prouve manipulation de chiffres à but de me nuire. Importance aussi, puisque elle prouve que M. Delestre a volontairement soit ignoré, soit détruit des documents. Falsification de documents. Tout ça à but de me nuire et de servir ses propres intérêts. Voilà, création de faux arguments, fausses preuves. Tout ça étant édité devant le tribunal, je rappelle, non retranscrit et non pris en compte. Et le pire des pires, et ce qui à mon avis prouve que M. Delestre est vraiment un délinquant comme blanc, qui devrait être minimum en prison, c'est une parjure à un officier de la police judiciaire douanier, ceci par écrit via courriel, mis dans les scellés dans les enquêtes préliminaires. Je cite, M. Delestre donc écrit par mail à l'officier de la police judiciaire douanier, et il écrit: l'intérêt primordial du secteur, l'État, préfet de région, a mis en place des zonages archéologiques permettant de signaler les zones archéologiques majeures du territoire. Cet arrêté est révisé en 2021. Voilà. Donc c'est écrit noir sur blanc. Zone archéologique majeure. Décret révisé en 2021. Donc j'ai trouvé les dires de M. Delestre, bien sûr repris par l'agent douanier dans un PV. J'ai trouvé comme étant public donc le décret 13.080-21 cité par M. Delestre. Et là, à ma surprise,
le signateur de la révision du décret de 2003 de 2021 et M. Delestre lui-même, c'est signé ici, et vous pouvez le voir, Delestre Xavier. Par conséquent, si on lit le chapeau de l'arrêté 1380-21, il cite « Dispositif de zone de présomption de prescription archéologique ». Présomption de prescription archéologique. Donc ce n'est pas des zones majeures archéologiques. Dans l'article 1, il stipule que c'est uniquement réservé au PLU et aux constructions de bâtiments, donc uniquement pour la construction. Interdisant donc les recherches en construction, mais autorisant tout acte comme l'agriculture. Donc nous sommes sur un décret qui n'a rien à voir avec la détection ou des sites actes majeurs, dit par M. Delestre, alors que c'est lui-même qui a signé le décret. Donc il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant que ce n'était pas des sites majeurs. Je rappelle aussi qu'en 2003, la zone du perroquet, une zone de perroquet était inscrite et que dans le suivi révisé de M. Delestre, la zone du perroquet n'est plus citée. Donc nous sommes vraiment sur des zones de présomption de prescription archéologique non majeures. Donc nous avons la preuve que M. Delestre, sous serment, a volontairement, s'est volontairement perjuré devant un officier de la police judiciaire d'un procès correctionnel à but de servir ses propres intérêts. M. Delestre étant présent le jour de l'audience de 2018, au départ avait le verbe haut, et je vous garantis qu'à la fin de me dire avait le verbe très bas et la tête entre les cuisses, comme on dit chez nous, a été appelé à la barre, et pour essayer de minimiser ce que j'ai dit, a émis beaucoup d'imbécilités, dont 2 ont été retranscrites, et heureusement pour moi, dont la deuxième que je vais vous citer, pour se couvrir du parjure qu'il a émis, a essayé de se couvrir en disant notamment le site d'Entremont est une capitale gauloise. Toute personne s'intéressant à l'antiquité de Provence sait que nous n'étions pas des Gaulois, nous étions des Celto-Ligures, voire des Ligures tout court pour César. Il s'agit d'un site très important de la propriété d'État, donc géré par la DRAC, je traduis. Donc, M. Delestre sait très bien la position de ce site-là, qui dispose d'un gros ensemble de statues gauloises. On réitère une ânerie. C'est un des sites les majeurs qui est situé sur Venelle. Majeur situé sur Venelle. Certes, c'est majeur, mais n'est pas situé sur Venelle. M. Delestre ment volontairement pour faire croire au tribunal que s'il y a un site majeur sur Venelle, eh bien, effectivement, il y a des sites, donc c'est pas une, comment ça s'appelle, un parjure. Je rappelle que le décret 1880-21 est pour la commune du Puy-Sainte-Réparade, non sur Venelle. Même là, essayant de se couvrir, se coule. Donc, si la personne veut vérifier, vous regarderez. Sur Internet, vous mettez site d'Entremont. Vous avez donc site d'Entremont, site capitale des Saliens, situé à Aix-en-Provence. C'est disponible sur net, Google. Et pour finir, ce que j'adore, c'est que dans son mémoire acquisition de février 2020, M. Delestre note le site d'Entremont à Aix-en-Provence. Donc, M. Delestre, ça est très bien climaté. Donc, nous sommes bien sur une parjure volontaire par écrit à un OPJ de la douane dans un procès correctionnel à but de mener au service de ses propres intérêts. Je vous laisse voir simplement un parjure devant un officier de la douane ou autre, les punitions, les condamnations possibles. Donc, si vous êtes sur serment, je ne vous explique pas ce que vous risquez. Voilà. Donc, cette vidéo est finie. Je ferai une troisième vidéo plus tard sur la condamnation elle-même écrite, où je vous dirai, elle est lunaire. Étant profane en matière de droit, je ne donnerai que les informations, je ne les traiterai pas, bien qu'il y ait un avis forgé par des preuves factuelles. Et finirai aussi par les 5 chefs d'accusation, ou les 6 chefs d'accusation dont je fus condamné, dont certains sont dans l'impossible, où je les reporterai un par un dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je rappelle que cette vidéo n'est pas but d'être vue par un grand nombre. Je suppose que l'algorithme ne les fera pas en vue. Simplement pour, si je peux servir un peu d'alerte pour ce qui peut vous arriver.
Et étant homme d'honneur, j'avais dit à Drac que j'aimais tes publics, chose faite, donc je respecte ma parole. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.